Aujourd'hui, je te présente la trousse pédagogique que le ministère a envoyée à tes parents pour la semaine du 27 avril. Donc, tes parents devraient la recevoir lundi. Euh, il y a encore des petites choses qui peuvent être intéressantes cette semaine. Il y a des choses qu'on pourrait laisser tomber aussi. Je te dirais que tu iras avec ce que tu as le goût de faire. Alors, l'activité en français cette semaine, j'ai bien aimé. C'est un texte que tu vas aller écouter. Ça s'appelle C'est moi le plus beau. Tu as un lien pour cliquer dessus et tu vas pouvoir aller écouter et voir des images de l'histoire. Puis on te pose des petites questions. Fait que moi, je te conseille de l'écouter une fois, puis après ça, de revenir voir c'est quoi les questions qu'on te pose pour observer un petit peu mieux et de le réécouter. C'est pas une très longue histoire. Et on te donne ensuite une feuille que tu dois compléter euh, sur ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Puis je pense que ça peut être agréable. Ensuite, en anglais, ben, la même chose que la semaine passée. Je vais te dire que je ne suis pas la spécialiste en anglais, mais ça me semble encore intéressant. C'est les équipements de sport qu'on utilise pour différents sports. Fait que tu pourras regarder ça. C'est des bonnes idées pour se pratiquer en anglais. D'ailleurs, si tu fais un travail en anglais et que tu veux l'envoyer à Miss Maria, elle serait sûrement très heureuse de voir ce que tu as fait en anglais. Donc, il y a plein de questions à répondre, etc. En mathématiques, c'est un hasard, mais ça donne bien. L'activité qu'on te fait faire est vraiment en lien avec les mathématiques qu'on te fait faire, nous, cette semaine, c'est-à-dire les nombres à virgule, les additionner et les soustraire. Parce que là, on va te demander de trouver combien ça coûte faire une recette de sauce à spaghetti en utilisant les ingrédients qui sont vendus à l'épicerie. Donc, tu vas avoir besoin de circulaires d'épicerie et ou ça peut être sur Internet parce qu'on les retrouve aussi, les circulaires sur Internet. Moi, je ne les reçois plus à la maison, fait que je vais les regarder en tapant circulaire. Tu peux voir les circulaires de toutes les épiceries. On te donne 2 recettes de sauce à spaghetti avec les ingrédients que ça te prend. Puis là, on te demande d'aller voir dans les circulaires des épiceries combien coûtent ces ingrédients-là et de faire le total. Tu en choisis juste une des deux, tu n'es pas obligé de faire les deux. Trouver combien une recette de sauce à spaghetti coûterait. Évidemment, c'est des grosses recettes, là, c'est pour faire plus qu'une portion. Puis, ça veut dire que ça fait travailler tes additions des nombres à virgule. Je trouve ça vraiment intéressant. En sciences et technologies, on te propose d'aller observer les animaux qui se promènent près de chez toi présentement. Ça peut être autant des insectes que des animaux à 4 pattes, des mammifères. Ça peut être des animaux sauvages comme des animaux domestiques aussi. Mais évidemment, les animaux sauvages, ben, c'est le fun de s'apercevoir qu'il y en a beaucoup qui sortent à ce temps-ci de l'année. Donc, on te donne des trucs pour aller vérifier ça, aller prendre des notes. Puis on t'envoie aussi voir un site d'activité sur les animaux, des informations aussi sur les animaux qui sont dans la nature par chez nous. En ville, ces temps-ci, les animaux sortent parce que les humains sont plutôt à l'intérieur, fait qu'il y a plus d'animaux qui se promènent. On te donne plein de, évidemment, il y en a des classiques. Les écureuils, on les voit toute l'année, mais il y a certains oiseaux qui reviennent à ce temps-ci de l'année. Les amphibiens, les reptiles aussi sortent de leur hibernation, fait que ça peut être le fun. On te donne des propositions, comment présenter ce que tu as vu ou observé. Ensuite, en éducation physique, on va te parler cette fois-ci de l'alimentation et de rester actif. On a encore des liens sur ces informations-là. Donc, évidemment, ça va te prendre peut-être ton ordinateur pour pouvoir aller faire l'activité. Euh, les arts, c'est ordinaire selon moi, puis on t'en envoie un, nous, cette semaine, une activité en art. Moi, je te propose de faire plutôt notre activité, mais si tu as le temps d'en faire plus qu'une, ça peut te donner des idées. C'est de tracer le portrait, ton portrait, le portrait de quelqu'un. En tout cas, il y a tous les détails, les informations qu'il te faut. C'est quand même assez complet. Euh, En art dramatique, pour ceux qui aiment bien jouer la comédie, il y a des trucs pour personnifier un personnage en utilisant ses traits de caractère, etc. Puis en modifiant toi, ton corps, ta posture, ta façon de te déplacer pour prendre le caractère de ton personnage que tu inventes. Tu peux aussi te déguiser
Et il y a même un lien, encore une fois, où tu peux aller voir un conseiller pédagogique en art dramatique qui nous donne des trucs sur qu'est-ce qu'on peut changer dans notre corps pour que notre personnage prenne vie. Euh, Comme on n'est pas des habitués d'art dramatique, on ne connaît pas trop les termes, mais il t'explique très bien les procédures. Et en éthique et culture religieuse, on va te parler d'un regroupement qui s'appelle les scouts. Tu connais peut-être ça parce qu'il y en a à Auteuil un regroupement de scouts. Et on te présente justement leur façon de fonctionner, le pourquoi de tout ça. Puis on s'aperçoit que quand on fait des regroupements comme ça, c'est souvent parce qu'on a des goûts, des intérêts, des choses en commun. Donc, c'est comme tout un questionnement sur tout ce qu'on fait en groupe, qu'est-ce qui nous rapproche. Et pour finir, en univers social, je, on te propose de faire une ligne du temps de ta vie en utilisant des dessins ou des mots et essayer de répartir ça sur une droite numérique, ben, ligne du temps en univers social, on a déjà vu ça, là, que tu sépares en tranches tu peux le faire en tranches de 5 ans, de 1 an, fais pas en tranches de 10 ans parce que ta ligne, elle va être courte un petit peu. Puis c'est ça, tu places les événements importants sur ta ligne du temps de ta vie. Évidemment, je répète que la trousse pédagogique n'est pas obligatoire. Si tu as le choix entre faire le travail que nous, on t'envoie ou la trousse pédagogique, ben vas-y donc pour notre travail. Sauf que, comme je t'ai dit, en mathématiques, cette semaine, l'activité correspond à nos mathématiques à nous. Puis si tu as du temps pour compléter, faire des sciences puis faire autre chose, ben tu as des idées ici sur cette plateforme. Alors, bonne semaine!